Le jour de mon mariage, mon fiancé a glissé mon alliance au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit que si je n'étais pas capable d'être une femme docile, il ferait d'elle son épouse. J'ai simplement répondu « Très bien ». Le jour où l'on m'a volé mon alliance, j'ai dit « Très bien ». Au moment où les portes de la salle de réception se sont refermées, les derniers échos des applaudissements ont été engloutis par les immenses lustres en cristal. Au-dessus de nos têtes, nous étions dans un palace historique de la place Vendôme. À Paris, l'allée centrale était bordée de 120 tables rondes, entièrement recouvertes de mensonges blancs et de roses couleur champagne. Oh, centre de tout cela, je me tenais là, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé. Je suis Éléonore Mercier. J'ai 29 ans. Aujourd'hui, je devais épouser Arthur de Sérigny, à l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 7 ans. La cérémonie en était arrivée à l'échange des alliances, le célébrant d'une voix calme, qui a invité le marié à présenter l'anneau à la mariée. Arthur a reçu un petit écrin en velours. La bague qu'il contenait, j'avais passé 3 mois à la choisir. Je m'étais rendue d'innombrables fois chez un grand joaillier de la rue de la Paix, faisant ajuster la largeur et la hauteur de la pierre pour qu'elle épouse parfaitement mon doigt. À l'intérieur, gravées en lettres minuscules, Celles trouvaient mes initiales et celles d'Arthur. C'est à cet instant précis que mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je n'avais aucune intention de le regarder, mais une photo affichée sur l'écran s'est imposée à ma vue. Elle avait été prise la veille au soir, à l'entrée à service de l'hôtel, à 1h10 à 7 du matin. Le bras d'Arthur en Lassetla, taille de son ami d'enfance. Chloé Arnaud, la femme qui était censée se tenir tout près de nous en tant qu'invitée. J'ai relevé la tête. Arthur tenait l'écrin, mais il n'a pas fait un pas vers moi. Son regard a glissé par-dessus mon épaule pour se poser sur les chaises des invités. Chloé se tenait là, vêtue d'une robe blanche. Ses yeux étaient baignés de larmes, lui donnant l'air d'un faon blessé victime de la cruauté du monde entier. Pourtant, sa main gauche s'est tendue vers l'avant, avec un naturel, déconcertant « Arthur ». Sa voix a résonné dans toute la salle à travers le microphone. C'était une voix douce et sucrée, une intonation que je n'avais jamais entendue en 7 ans passés à ses côtés. Cette bague m'appartenait depuis le tout début. Autour des 120 tables, les invités ont retenu leur souffle à l'unisson. Le célébrant s'est figé, un sourire crispé plaqué sur le visage, et des murmures ont éclaté du côté des familles. Ma mère m'a attrapé le poignet. Ses ongles sont enfoncés dans ma peau, provoquant une décharge de douleur. Mais le fait de sentir sa main trembler m'a fait bien plus mal encore. Arthur a pris la main gauche de Chloé et a lentement glissé l'alliance qui m'était destinée sur son doigt. La taille était d'une perfection stupéfiante. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il avait fait mesurer son doigt à l'avance. Éléonore. Il s'est enfin tourné vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait ni hésitation, ni culpabilité. Seulement de l'agacement et du mépris. Si tu refuses, et d'être docile, je ferai de Chloé ma femme. Elle ne doute pas de moi. Elle ne me met pas au pied du mur. Elle ne calcule pas le moindre détail comme un livre de comptes. Contrairement à toi, Chloé a laissé échapper un faible sanglot, murmurant le prénom d'Arthur, mais elle n'a fait aucun geste pour retirer la bague. Les diamants étincelaient sur son doigt. Cachant les initiales d'Arthur et les miennes contre sa peau, j'ai fait exactement un pas en avant. Les 128 perles que j'avais, cousues à la main, sur l'ourlet de ma robe, ont doucement basculé, le jour de mon essayage. La taille était légèrement trop lâche dans le dos.
Alors j'étais restée éveillée jusqu'à minuit pour la reprendre. Ma mère était assise à côté de Moé, enfilant les aiguilles. Nous avions à peine dormi pendant 2 nuits. À chacune de ces minuscules perles étaient cousus mes espoirs et les prières de Madjia. Mère, la voix d'Arthur était étonnamment basse. Ça te va vraiment? A-t-il ricané. Tu vas m'obliger à en dire plus? Non. Et je souris. Ce n'était pas un sourire tordu par l'incapacité à supporter la situation. C'était le sourire d'une personne qui posait enfin un fardeau terriblement lourd qu'elle portait depuis trop longtemps. Très bien. Laissant derrière moi ces 2 simples mots, je lui ai tourné le dos. En regard de toute la salle, m'ont transpercé la colonne vertébrale. Quelqu'un a brandi un téléphone. Quelqu'un a murmuré une phrase empreinte de pitié. Quelqu'un d'autre a soufflé que cela allait être un désastre. Je ne me suis pas retournée. J'ai marché jusqu'à la suite nuptiale et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. La mariée dans le miroir était toujours belle. Mon trait d'eyeliner n'avait pas coulé. Mon rouge à lèvres était intact. J'ai lentement retiré mon voile et je l'ai plié sur la coiffeuse. En dessous reposait un autre écrin rouge. C'était une alliance que j'avais eu l'intention de passer au doigt d'Arthur. À l'intérieur se trouvait une carte manuscrite. J'avais réécrit la dernière phrase 5 fois avant de finalement choisir ces mots. Continuons à regarder dans la même direction. Côte à côte. Je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Enregistré. La personne a décroché à la 2e sonnerie. Maître le maire. Ai-je dit, vous n'avez pas besoin d'annuler la réception. Veuillez lancer le plan B comme prévu. À l'autre bout du fil, Béatrice Lemaire, avocate en droit des affaires. En rester silencieuse. Une brève seconde. Vous n'hésitez vraiment plus. N'est-ce pas? Je n'hésite plus. Les 2 Sérigny vont venir pour m'écraser pour de bon. Je sais. Ai-je répondu en tirant de mon sac une épaisse enveloppe renforcée. Elle était scellée à la cire rouge 3 mois plus tôt. Lorsque j'avais préparé cela, j'avais prié pour que le jour où je devrais m'en servir n'arrive jamais. Mais une prière n'était qu'une prière. Béatrice, ai-je ajouté en fixant mon reflet dans le miroir. J'en ai fini de me taire juste pour faire plaisir aux autres. C'est compris? Alors, commençons. J'ai raccroché et j'ai enfoncé l'ongle de mon pouce dans le bord de l'enveloppe. Le bruit du papier qui se déchire a résonné avec une force inhabituelle dans la pièce silencieuse. À cet instant précis, quelqu'un a appelé mon prénom de l'autre côté de la porte. C'était ma mère. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac et j'ai déverrouillé. Ma mère se tenait là, vêtue d'une élégante robe de soirée bleu marine. Épinglée, sur sa poitrine, se trouvait une petite broche vintage en perles que je lui avais achetée avec mon tout premier salaire. C'était un bijou qu'elle avait cessé de porter depuis des années. Prétendant que le fermoir était cassé, elle m'a que regardé et a pincé les lèvres. Allons-y. C'est tout ce qu'elle a dit. J'ai hoché la tête. Ce jour-là, je n'ai pas fui le lieu de mon mariage. J'ai commencé à marcher pour reprendre à contrôle de ma propre vie. Une berline noire attendait dans le parking souterrain de l'hôtel. La personne, qui tenait la portière arrière ouverte, était Béatrice Lemaire. C'était une femme, au début de la quarantaine, vêtue d'un tailleur pantalon, gris impeccable, passe-aune, à seuls cheveux de travers. En voyant mon visage, elle ne m'a offert aucun mot de consolation. Elle a simplement fait un bref signe de tête. Je conduis. Cela suffisait. Je me suis assise à l'arrière, près de ma mère, alors que la portière se refermait. Le tumulte du palace s'est effacé, comme le son d'un monde lointain. Ma mère avait les 2 mains fermement serrées sur ses genoux. J'ai enveloppé
Ses mains dans les miennes, elles étaient froides, comme de la glace. Éléonore. Je n'ai rien pu dire là-haut. Est-ce que ça va vraiment t'aller, après ce qu'il t'a fait? J'ai secoué la tête. Je t'ai vu trembler. Maman. Ça m'a suffi. Les larmes ont affleuré aux yeux de ma mère, mais elle n'a pas pleuré. Ma mère avait toujours été le genre de personne à se redresser la colonne vertébrale. Avant de verser une larme, elle avait perdu son mari très tôt, m'avait élevée en courbant l'échine devant la famille éloignée, et avait même essayé de vendre ses vieilles bagues pour réunir des fonds pour moi lorsque mon entreprise traversait une mauvaise passe. La voiture a quitté les beaux quartiers et s'est dirigée vers la banlieue. Fers, un vieil entrepôt industriel à Pantin. Nous sommes arrivés devant un vieux bâtiment de 7 étages. 3 ans plus tôt, lorsque j'avais fondé ma start-up, dans la tech, c'était le premier bureau que j'avais loué. Le loyer était de 800 € par mois. Livre. Le vent s'engouffrait par les fissures des fenêtres et l'été. La climatisation ne fonctionnait pas. Arthur n'y était jamais venu. Il se contentait de rire et de me demander ce que je fabriquais dans un Taudisparel. L'ascenseur principal était en panne, ne laissant qu'un petit monte-charge opérationnel. Laissant ma mère dans la voiture, Béatrice et moi sommes montés au 7e étage. Un éclairage de secours jaune clignotait dans le couloir, projetant de longues ombres à nos pieds. Lorsque j'ai déverrouillé la pièce, Ander oblia qu'un vieux bureau, des piles de carton blanc et un ordinateur portable fermé sont apparus. Punaisés sur un tableau blanc au mur se trouvaient des photographies, des chronologies, des relevés de virements bancaires, des copies de registres de commerce et des factures d'hôtel. Des marqueurs rouges et bleus avaient été utilisés pour tracer des lignes, entourer des détails et écrire des annotations. Béatrice s'est arrêtée devant le tableau. Vous prépariez tout cela depuis 3 mois. Pourquoi 3 mois? J'ai répondu tout en ouvrant un carton. Le jour où il me l'a dit, je ne pouvais tout simplement pas comprendre. Le 12 mars, une date inoubliable. À 15 heures, ce jour-là, Arthur m'avait envoyé un message pour me dire qu'il finirait tard le travail, le croyant sur parole. Et j'avais commencé à faire mijoter un bœuf bourguignon. Mais ce soir-là, j'ai aperçu par hasard sa voiture dans un parking souterrain du Marais. L'heure d'entrée était 6h45. La voiture était garée sous l'immeuble de l'agence de design où travaillait Chloé. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Arthur. 6 minutes plus tard, il m'a répondu, prétendant qu'il était juste passé la chercher parce que sa voiture était tombée en panne. Il est rentré à la maison à 23h. J'avais posé l'assiette froide sur la table de la salle à manger. Il a pris une bouchée et a froncé les sourcils. C'est froid. Ça aurait été chaud si tu n'avais pas été en retard. Il n'a pas cherché à comprendre le sens de ma pique. Il a pris une douche et, les cheveux encore, mouillés, a regardé la photo imprimée que j'avais laissée sur la table avant de s'asseoir enfin en face de moi. Éléonore. Chloé et moi, on se connaît depuis plus de 20 ans. C'est comme la petite sœur du quartier. Tu ne peux être pas comprendre. Mais ce genre de relation, ça existe. Si vous êtes ensemble depuis 20 ans, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Il n'a pas répondu. Après un long silence, il a parlé d'une voix basse. Les choses ne sont pas aussi simples. Il s'est ensuite enfermé dans son bureau et a verrouillé la porte. Tard dans la nuit, je pouvais entendre sa voix filtrée à et travers le bois alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne pouvais pas entendre les mots exacts, mais je pouvais évaluer la température de son ton. Braze n'y avait pas l'irritation qu'il dirigeait vers moi. À la place, il y avait une
aux chaleurs douces et réconfortantes destinées à Chloé, cette nuit-là, j'ai écrit la première ligne dans mon bloc-notes numérique. Sécurisé, s'il ne revient pas en arrière, je tracerai ma propre route. Cela a commencé comme une simple note, mais à partir de là, j'ai rassemblé les preuves pièce par pièce. Relevé GPS, facture d'hôtel, données récupérées en messages supprimés, registre de société. J'ai traqué les fonds passant du compte bancaire personnel d'Arthur vers un compte tiers. Chloé était sa maîtresse principale, mais elle n'était pas la seule. Il y avait une autre femme avec qui il séjournait dans une station UP à Courchevel, des week-ends dance, une villa à Deauville et des dépenses nocturnes par carte de crédit pendant ses voyages d'affaires. Il m'appelait une femme oppressante, mais les choses qu'il me cachait étaient infiniment plus nombreuses. Béatrice a feuilleté un dossier sur le bureau. C'est le projet du contrat dit mariage qu'Arthur a essayé de vous faire signer. C'est exact? Oui. Le contenu est extrêmement malveillant. Droit de gestion conjointe sur toute nouvelle technologie. Les modèles de données clients et les algorithmes et d'évaluation de crédit générés dans les 2 ans suivant le mariage. Chenest, pas un contrat de mariage standard avec séparation de biens. Il a dit que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Et je ris. Il n'y a pas d'expression plus commodément manipulée que se soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Béatrice a refermé le dossier et l'auteur initial de ce brouillon est Chloé Arnaud. Oui, elle a oublié de supprimer les métadonnées de l'historique des révisions. Arnaud Conseil SAS. La société que Chloé avait fondée était en apparence un cabinet de conseil en gestion pour les petites entreprises, mais une partie à sa liste de clients correspondait parfaitement aux données divulguées de mon entreprise, la structure de ses présentations commerciales, ses modèles d'évaluation des risques et même les formules de calcul pour les devis étaient identiques. Arthur n'avait pas seulement trahi sa fiancée, il essayait de déposer mon entreprise, ma crédibilité et le travail que j'avais bâti pendant des années au pied de Chloé. J'ai allumé le nouvel ordinateur portable et j'ai téléchargé un dossier crypté depuis le cloud, tandis que la barre de chargement s'étirait sur l'écran. Yai, regardez le vent décoller le vieux ruban adhésif qui scellait les fissures de la fenêtre. Les fiançailles rompues n'ont jamais été le vrai problème. Ai-je dit? C'est que je reprends vraiment. Ce n'est pas un homme, c'est l'œuvre de ma vie. En entendant ces mots, Béatrice a souri légèrement pour la première fois. Alors, mettons tout sur la table lors du conseil de famille de demain. Oui. J'ai rangé l'ordinateur dans mon sac. Ils pensent que je vais pleurer, m'excuser. J'en suis sûre. C'est pourquoi demain, je vais leur présenter la facture. J'ai éteint les lumières du vieux bureau. Seul l'éclairage de secours jaune est resté dans le couloir, étirant nos ombres longues et minces. Je savais que je n'y retournerais jamais. Il n'y avait plus de place pour moi où retourner. Nia, cette réception de mariage, et certainement pas au sein de la famille de Pied. Sérigny. Le lendemain, à 15h, j'ai emmené ma mère et Béatrice dans un cercle, privé très chic, du 16e arrondissement de Paris. C'était l'établissement que la famille de Sérigny utilisait toujours pour discuter des affaires familiales, internes. Le salon privé était orné de boiseries en acajou et de compositions florales hors de prix. C'était l'endroit exact où ma mère avait rencontré les parents d'Arthur pour la première fois. Ce jour-là, la mère d'Arthur avait regardé la robe simple de ma mère et avait souri avec condescendance, soulignant à quel point ma famille devait être économe. Ma mère avait simplement baissé la tête et l'avait remercié. Sur le chemin du retour en voiture, ma mère n'avait
à ne pas prononcer un seul mot. À l'intérieur du salon, 6 couverts étaient dressés. En bout de table était assis le père d'Arthur, Richard. À côté de lui se trouvait la mère d'Arthur, Caroline. Arthur était assis près d'elle, et Chloé à sa droite, portant une robe bleu pâle. Elle s'était lourdement maquillée pour cacher ses yeux gonflés d'avoir pleuré la veille. Ma mère était arrivée en avance et se tenait assise, la posture parfaite, sur la chaise la plus proche de la porte. Elle n'avait pas touché à sa tasse de thé. J'ai pris la chaise vide. Béatrice se tenait légèrement derrière moi. Positionnée parfaitement dans son rôle de conseil juridique, Richard fut le premier à parler. « Éléonore, nous ne t'avons pas fait venir ici pour te condamner. Arthur m'a raconté ce qui s'est passé hier. Je suis sûre que tu étais sous le coup de l'émotion. Cependant, quitter une réception des deux, Sérigny de cette manière, était incroyablement irrespectueux envers eux. Mon départ de la salle était une insulte bien plus grande que le fait que mon fiancé glisse mon alliance au doigt d'une autre. Affame. Caroline a posé sa tasse de thé. Chloé est l'amie d'enfance d'Arthur. Elle est comme une sœur pour lui. Si tu la suspectes avec autant d'excès, cela blesse Chloé. Elle aussi. Les épaules de Chloé ont tremblé légèrement. Éléonore, je ne voulais vraiment, et pas que cela arrive. Arthur a fait ça d'un coup. Here. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tourné les yeux vers Arthur. Arthur, n'y avait-il vraiment rien entre toi et Chloé Arnaud? La pièce est devenue silencieuse. Le faible tintement de l'argenterie résonnait à l'extérieur de la porte. Arthur m'a dévisagé, a laissé échapper un profond soupir après une longue pause, et a parlé. « Éléonore, ça suffit. J'en ai assez de ton habitude de toujours tout fouiller. Chloé ne fouille pas dans mon téléphone. Elle ne traque pas mes moindres faits, tes gestes, et elle ne transforme pas notre quotidien en interrogatoire. Contrairement à toi, oui, je suis allé trop loin hier, en lui passant la bague, mais c'est toi qui m'as poussé à bout. » Avec ces mots, ma dernière once d'hésitation s'est évaporée. J'ai ouvert mon sac et j'ai posé un seul document sur la table. C'était une attestation de solde de, tout compte frappé d'un sceau rouge certifié. Richard s'en est emparé en premier. En le lisant, un pli profond s'est formé entre ses sourcils. Quelle est la signification de ceci? Exactement ce que ça a l'air d'être. Et j'expliquai d'un ton plat. Il y a 3 ans, la famille de Sérigny a fourni 15 000 € à mon entreprise. Par contre, ce n'était pas un investissement, mais un prêt avec un taux d'intérêt annuel de 12%. En 3 ans, j'ai remboursé le capital, les intérêts pour un total de 10 à 7 685 €. Le mois dernier, j'ai reçu cette attestation d'appurement du service juridique, des de Sérigny. Le visage de Caroline a changé de couleur. Pourquoi rembourserais-tu une chose pareille avec autant de formalité? S'il n'y avait pas eu ces 15 000 €, ta boîte n'aurait jamais vu le jour. Oui, c'est pour cela que je vous suis reconnaissante. Et c'est pour cela que je l'ai remboursé en totalité, intérêt compris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Miss Caroline. On ne peut pas facturer des intérêts à quelqu'un et appeler ça de la charité plus tard. Si vous attendiez un remboursement, c'était une dette. Si vous vouliez appeler cela une faveur, vous n'auriez pas dû faire un contrat de prêt dès le départ. Les lèvres de Caroline ont tremblé. Ma mère, assise à côté de moi, a pris une petite inspiration. Ma mère s'était toujours sentie inférieure à la riche famille de Sérigny. Ils avaient aidé à financer ma start-up, présenté un grand spécialiste quand elle avait été hospitalisée et avancé une partie des frais du mariage. À cause de cela,
Elle croyait que nous n'avions pas d'autre choix que de baisser la tête, peu importe ce qu'on nous disait. Mais elle avait tort, nous, que avions rendu tout ce que nous avions reçu. Le prêt était soldé, les honoraires du médecin avaient été réglés intégralement au tarif en vigueur et les frais, havre de mariage avancés, avaient été totalement remboursés. La famille de Sérigny n'avait plus aucune raison de nous regarder de haut. Richard a reposé le document sur la table. Éléonore. Est-ce que c'était ton plan depuis le début? Non. Pas depuis le début. J'ai sorti une copie d'un projet de contrat. Cela a commencé le jour où Arthur a exigé ma signature sur cette clause additionnelle de contrat de mariage. Richard a regardé son fils. Arthur. Qu'est-ce que c'est que ça? L'expression d'Arthur a légèrement changé. C'est juste un contrat de mariage. Classique. Un arrangement normal pour gérer notre patrimoine commun après le « que mariage ». Ce n'est pas classique, est intervenue Béatrice doucement, ce brouillon liste explicitement des droits de gestion conjointe sur les modèles d'évaluation et crédit exclusif des clients d'Éléonore. Les systèmes de risque de la chaîne, d'approvisionnement et les algorithmes d'investissement, cela dépasse drastiquement le cadre d'un accord standard sur les biens matrimoniaux. Je me suis adressée à Arthur. Tu m'as dit que c'était pour que nous nous soutenions mutuellement en tant que mari et femme, mais quand j'ai vérifié l'historique des modifications du fichier, l'auteur initial était Chloé. Le visage de Chloé est instantanément devenu blanc. C'est un malentendu. Yai, juste fait la mise en page du document pour lui. Faire une mise en page n'implique pas de lister les actifs fondamentaux de mon entreprise point par point. Béatrice a poursuivi. Les données électroniques ont été authentifiées avec un horodatage par un huissier. C'est tout à fait recevable comme preuve dans le cadre d'un procès. L'atmosphère dans la pièce a radicalement changé. Il réalisait enfin ce qui se passait. Ce n'était pas une dispute familiale causée par une mariée qui faisait un caprice. C'était une affaire de concurrence déloyale, de vol de secrets d'affaires et d'abus de confiance. J'ai posé un troisième document sur la table. Arnaud Conseil Sas. Présidente, Chloé Arnaud. Créé le 10 à 7 novembre de l'année dernière. Capital de départ, 10 000 €, dont 4 700 € virés depuis le compte, et personnel d'Arthur via un compte intermédiaire appartenant au cousin de Chloé. Chloé s'est mise à trembler. Éléonore. C'est un malentendu. Je voulais juste créer ma propre boîte. Arthur m'a juste aidé un peu. Je n'ai jamais eu à l'intention de te voler quoi que ce soit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement audio. La voix de Chloé a rempli la pièce. Arthur. Tu es sûr qu'on ne va pas se faire prendre? Éléonore est douée avec les chiffres. Et si elle se rend compte que ma liste de clients recoupe la sienne? Puis la voix d'Arthur. Elle est trop occupée par les préparatifs du mariage. Elle ne remarquera rien. Maintenant, même si elle le fait, je la ferai taire. Éléonore déteste faire un scandale par-dessus tout. Une fois mariée, je te transférerai progressivement les droits de gestion. Elle est têtue, mais à la fin, elle n'aura pas d'autre choix que de me laisser faire. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a dit un mot. Les lèvres de Chloé tremblaient. Et le sang avait déserté le visage d'Arthur alors qu'il me fixait. Richard a serré les poings et Caroline a porté une main à sa poitrine. J'ai regardé chacun d'eux. Vous pensez que vous avez gâché mon mariage hier, mais vous avez tort. Il était brisé depuis longtemps, le jour où Arthur a raconté son premier mensonge. Le jour où j'y ai cru, le jour où vous avez tous pris mon silence pour de la faiblesse. Il était déjà brisé. Richard était un homme d'affaires. C'était un homme qui prenait des décisions basées sur les pertes et profits et pas sur les émotions. Il a immédiatement baissé la voix
Éléonore, fixe tes conditions, des excuses, en accord et financier. Si nous pouvons régler cela à l'amiable, la famille de Sérigny est prête à négocier. J'ai 4 conditions. J'ai posé sur la table une mise en demeure officielle, rédigée par mon avocate. Premièrement, Arthur et Chloé publieront des excuses, publiques admettant l'humiliation lors de la réception et le vol de secrets industriels. Deuxièmement, Arnaud Conseil SAS sera liquidé et toute utilisation des données, à modèles et listes de clients de mon entreprise, cessera immédiatement. Troisièmement, le paiement de 350 000 € pour dommages directs et manque à gagner. Quatrièmement, Arthur renoncera de façon permanente à toute réclamation future sur les actifs de mon entreprise. Caroline a poussé un petit cri aigu. 350 000 €. Es-tu, en folle? Si celle va au tribunal, le montant augmentera. Chloé a attrapé la manche d'Arthur. Arthur, dis quelque chose. Je ne peux pas payer ça. C'est toi qui m'as dit de monter cette boîte. Tu m'as donné les fichiers. Tu as même dit que me donner la bague était ta façon d'arranger à chose. Arthur n'a pas pris sa main en retour. À cet instant, Chloé a finalement semblé comprendre. L'affection d'un homme n'est belle que lorsqu'il n'a pas à en assumer la responsabilité. Au moment où une plainte à 350 000 € lui a été mise sous le nez, son amour a commencé à faire les comptes. Je me suis levée. Je laisse le reste à Maître Lemaire. Alors que je me dirigeais vers la porte, Arthur a appelé mon prénom. Éléonore. Tu vas vraiment aller aussi loin? Je me suis retournée. Je n'ai rien détruit. Je n'ai fait que traîner ce que vous avez fait dans la lumière. J'ai fait une pause un instant avant de continuer. Si faire cela a suffi à le détruire, c'est que c'était quelque chose qui ne pouvait pas supporter la lumière pour commencer. Juste au moment où la porte se fermait, j'ai entendu Richard hurler et le bruit d'une tasse de thé se fracassant contre le mur. Je ne me suis jamais retournée. À 7 heures ce jour-là, les mises en demeure officielles du cabinet de Béatrice Lemaire ont été signifiées au siège du groupe Sérigny et à Arnaud, Conseil SAS. À peu près au même moment, une vidéo de la réception de mariage a fuité sur Internet. On ne sait pas qui l'a filmée. La vidéo était courte. On y voyait Arthur s'approcher de Chloé avec mon alliance. Disant qu'elle lui appartenait depuis le début, on le voyait là, glisser à son doigt, se tourner vers moi et déclarer qu'il ferait d'Elsa femme si je n'étais pas docile. Enfin, on me voyait sourire, en dire très bien, et m'éloigner. Les sections de commentaires ont explosé dans la nuit. Un drame avec la bague de mariage et l'ami d'enfance. C'est beaucoup trop. Attendez. La bague a les initiales de la mariée à l'intérieur, et il l'a donnée à sa maîtresse. Le plus flippant, c'est la mariée qui ne crie pas et elle ne pleure pas. Elle a carrément un atout dans sa manche. L'ami d'enfance en pleure, mais elle ne retire pas la bague. Morte de rire, la famille de Sérigny a immédiatement contacté des agences de relations à public pour faire supprimer la vidéo. Mais plus ils essayaient de l'effacer, plus elle se propageait. Le lendemain, la nouvelle que la société d'Arnaud, Conseil, avait reçu une mise en demeure pour vol de secrets industriels a fuité et la conversation est passée d'une rupture de fiançailles à de l'espionnage industriel. Au début, Chloé a joué la victime. Elle a posté sur un compte privé sur les réseaux sociaux. Je suis tellement perdue par la soudaineté de tout ça. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Mais très vite, une photo d'elle dans une bijouterie près de la place Vendôme a fait surface. Elle essayait la taille exacte de ma bague 1 semaine auparavant. De plus, des internautes enquêteurs ont déterré la date de création de son entreprise.
les virements bancaires d'Arthur et des emails de prospection qu'elle avait envoyés à des clients qui se recoupaient avec ceux de mon entreprise. L'opinion publique s'est retournée contre elle en un instant. Chloé m'a envoyé un message paniqué. « Éléonore, je suis tellement désolée. Yai a juste fait confiance à Arthur. Je ne comprends rien aux affaires. Et il m'a dit que je pouvais utiliser les fichiers. S'il te plaît, peux-tu abandonner les poursuites? Je ne peux pas payer 350 000 €. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai transférées à Béatrice. Elle a répondu immédiatement. Excellent matériel pour un aveu de culpabilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Chloé était tellement occupée à jouer les faux victimes qu'elle ne réalisait pas qu'elle renforçait activement nos preuves. La 3e nuit, Arthur est apparu devant l'immeuble de mes bureaux. And as well, pleuvait à verse. Il se tenait près de l'entrée dans un costume trempé, sans parapluie. Ses cheveux d'habitude parfaitement coiffés étaient plaqués sur ce front, et il était livide. L'agent de sécurité a croisé mon regard. Moi et Siai, levé la main pour l'arrêter. Éléonore. Sa voix était rauque. Je veux te parler. Si c'est à propos de l'accord financier, parle-en à mon avocate. Non. Ce n'est pas ça. Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai essayé de passer devant lui. Il m'a attrapé le poignet avec l'énergie du désespoir. Lâche-moi. Je n'aurais jamais cru que ça tournerait comme ça. Comme quoi? Que la vidéo fuiterait? Que ton père entrerait dans une rage folle? À ce que ton entreprise serait mêlée à ça? Et que Chloé serait poursuivie en justice? J'ai regardé sa main. J'avais l'habitude d'imaginer un avenir où une alliance reposerait sur ce doigt. À présent, la froideur de sa peau mouillée me répugnait. Tout simplement, la seule chose que tu regrettes, ce n'est pas de m'avoir fait du mal, c'est que tout cela se soit transformé en un scandale monumental. Arthur a repris son souffle. Non. Et je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire ça à la réception. Je n'aurais jamais dû passer cette bague au doigt de Chloé. Je voulais juste tester. Je voulais te faire réaliser à quel point j'étais important. Tu m'as testé en passant ma bague au doigt d'une autre femme devant ma mère. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai demandé doucement. « Arthur, est-ce que tu blâmes, m'as aimé ?» Il a eu l'air choqué, ne s'attendant probablement pas à ce qu'on lui pose une question aussi évidente. « Bien sûr que oui. Alors pourquoi as-tu donné les données de mon entreprise à Chloé? Son visage est devenu blanc comme un linge. Pourquoi as-tu essayé de revendiquer la gestion conjointe de mes actifs principaux dans le contrat de mariage? Pourquoi m'as-tu dit que tu avais supprimé ces messages à cause d'une mise à jour du système? Pourquoi me disais-tu que j'étais difficile et insoumise à chaque fois que je posais une simple question? La pluie devenait plus forte. J'ai continué. Tu ne m'as pas aimé. Tu aimais une femme pratique qui nettoierait discrètement tes erreurs, ferait semblant de croire à tes mensonges et finirait par se plier à ta volonté. Éléonore n'est plus cette femme. Ses doigts se sont lentement desserrés autour de mon poignet. Etsy, j'obligeais Chloé à liquider sa boîte, à payer les dommages, et qu'on reprenait, tout à zéro. Impossible. Pourquoi? J'ai fixé les gouttes de pluie qui tombaient du bord de mon parapluie, parce que je ne laisse pas entrer des choses sales dans ma maison. Ces mots ont dû être plus lourds pour lui que n'importe quelle insulte. Arthur s'est figé sous la pluie. La bague était à toi, a-t-il murmuré. Mais elle a été mise sur la mauvaise. Tu m'as. Je vais en acheter une nouvelle. Le modèle que tu veux. Il ne s'agit pas de la bague. Je me suis retournée et j'ai marché vers ma voiture. Il a appelé mon prénom d'une voix sourde une dernière fois. Mais je ne me suis pas retournée. Le procès a commencé 2 mois plus tard. La famille de Sérigny a engagé un
cabinet d'avocat d'affaires très en vue de Paris, Chloé a pris son propre, avocate. Dès le départ, ils n'étaient pas dans le même bateau. Les de Sérigny ont essayé de rejeter toute la responsabilité sur Chloé, tandis que Chloé affirmait qu'Arthur lui avait remis les documents. Nous avons présenté nos preuves méthodiquement, l'historique de routage des données, les journaux d'édition sur le cloud, les eurodatages de création du e-projet de contrat de mariage, les flux financiers, les relevés GPS de la voiture, les reçus d'hôtel et les fichiers synchronisés automatiquement trouvés sur un ancien compte de réseaux sociaux. Arthur pensait avoir abandonné, et ce compte, il contenait bien plus que des traces de ses envois de données à Chloé. Il contenait ses messages avec d'autres femmes, la station de ski à Courchevel, la villa au Cap Ferret, les reçus de taxi au milieu de la nuit. L'expression de Chloé s'est brisée. Elle devait penser qu'elle était l'unique amour d'Arthur, mais elle n'était, elle aussi, qu'une option choisie par commodité. À la barre des témoins, Chloé a fini par craquer. « Je ne suis pas la seule fautive », Arthur m'a dit. Il a dit qu'une fois marié, à Éléonore, les actifs de son entreprise deviendraient les siens. Il m'a dit que je devais juste créer l'entreprise en premier. Le juge lui a ordonné de se calmer, mais elle a sorti son téléphone. Yaoun, enregistrement. Les avocats des Sérigny ont blêmi. Arthur a hurlé son prénom. L'audio diffusé, cru dans la salle d'audience, l'a coulé définitivement. Éléonore n'est pas la priorité, elle est têtue. Mais une fois qu'on sera marié, je gère les actifs de sa boîte, utilise juste son modèle pour faire grandir ton entreprise d'abord. Je te transférerai les ressources des Sérigny plus tard. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. J'ai écouté sa voix, comme s'il s'agissait d'un objet provenant d'une planète lointaine. Autrefois, je n'avais jamais douté d'un avenir où je rentrerais chez moi retrouver cet homme. J'avais mémorisé ses grains de café préférés, repassé ses chemises à vent, ses voyages d'affaires, et j'étais allée faire les boutiques avec ma mère pour lui choisir un cadeau d'anniversaire. Mais pendant tout ce temps, dans mon dos, il discutait de la façon de dépecer mon entreprise. Béatrice m'a murmuré « Nous allons soumettre cela comme preuve corroborante ». J'ai hoché la tête. L'issue a été décidée ce jour-là. Le jugement a reconnu Arnaud Conseil coupable de violation de secrets industriels et de concurrence déloyale, ordonnant le paiement de 300 000 € pour dommages directs, manque à gagner et frais d'enquête. Arthur a été reconnu solidairement responsable en tant que figure centrale de la fuite de données et du complot. Parallèlement, le conseil d'administration du groupe Sérigny a annoncé la suspension d'Arthur de ses fonctions de direction. Entouré de journalistes sur les marches du palais de justice, un micro m'a été tendu. « Mademoiselle Mercier, êtes-vous satisfaite du verdict ? » « Je suis satisfaite. » « Ressentez-vous toujours de la colère par rapport à ce qui s'est passé lors de la réception de mariage ? » J'ai réfléchi un instant. Je ressens de la gratitude. Les journalistes ont murmuré. Confus. S'il n'avait pas agi comme il l'a fait à la réception, j'aurais pu être gaspillé un peu plus de mon temps. Je suis reconnaissante d'avoir pu limiter les dégâts très tôt. Ce soir-là, les gros titres sont tombés. La PDG qui a perdu son fiancé devant l'hôtel contre-attaque au tribunal, félicité pour avoir limité la casse. L'héritier des Sérigny suspendu. Je n'ai pas lu les articles jusqu'au bout. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai appelé ma mère. J'ai gagné. La voix de ma mère s'est étranglée à l'autre bout. Bon retour parmi nous. Et Léonore. Oui. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie s'était complètement arrêtée. Suite au verdict, Chloé est venue à l'immeuble de mes bureaux une seule fois. Elle portait un manteau blanc,
L'aura douce et rayonnante qu'elle possédait à la réception avait disparu. Ses joues étaient creusées et de lourds cernes ombraient ses yeux. Alors que je sortais du hall, elle s'est précipitée vers moi, Éléonore. Sa voix était pleine de larmes. J'ai réalisé à quel point j'ai tout gâché. J'ai été piégée par Arthur. Je suis une victime. Moi aussi. Je me suis arrêtée de marcher. Une victime? Oui. Il m'a dit que son mariage avec toi n'était que sur le papier. Il a dit que tu n'étais qu'une nécessité professionnelle et que c'était moi qui l'aimais. Vraiment, il a dit que prendre les dossiers de l'entreprise ne posait pas de problème parce qu'il serait à lui une fois que vous seriez mariés. Chloé, je l'ai coupé. Tu n'es pas une victime. Son visage s'est figé. Quand tu as utilisé mes données pour démarcher des clients, tu n'étais pas une victime. Quand tu as pris ma place d'honneur à mon mariage, en pleurant mais en refusant d'enlever ma bague, tu n'étais pas une victime. Quand tu as envoyé des propositions commerciales sous le nom de ton entreprise à mes clients, tout l'os est fait de ton plein gré. Maintenant que tu ne peux plus payer l'addition, tu veux juste te ranger de mon côté? Ses lèvres ont tremblé. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est ton problème. Je l'ai laissé là et j'ai repris ma marche. J'ai entendu des sanglots derrière moi, mais je ne me suis pas retournée. Les larmes ne lavent pas tout. Les larmes versées, alors que l'on tient encore dans ses mains, coincent des biens volés, ne sont rien de plus que de l'apitoiement sur soi-même. La dernière fois qu'Arthur est venu me voir, c'était 6 mois plus tard. C'était le jour où mon entreprise a clôturé sa levée de fonds de série B et tenu une conférence de presse. Alors que je me dirigeais vers le parking après avoir quitté les lieux, il se tenait à côté d'une vieille berline. Il avait perdu du poids. L'assurance et l'attitude arrogante avec lesquelles il avait l'habitude de me regarder de haut avaient complètement disparu. Le col de sa chemise était légèrement froissé et ses chaussures n'étaient pas cirées. Éléonore. Mademoiselle Mercier, lorsqu'il a corrigé la façon dont il s'adressait à moi. Son visage s'est légèrement crispé. Tu ne me laisses même plus t'appeler par ton prénom. Nous ne sommes plus dans une relation familière. Il a sorti un écrin rouge de sa poche. J'ai tout de suite su ce que c'était. C'était cette bague, celle qui avait été glissée au doigt de Chloé, celle qui était devenue une pièce à conviction au tribunal, celle que j'avais choisie. Je l'ai récupérée. Il a ouvert la boîte. Le diamant avait été nettoyé et reflétait les lumières blafardes du parking souterrain. Elle t'appartenait à l'origine. Jette-la. Ses doigts se sont figés. Tu n'en veux pas? Non. Mais tu as passé 3 mois à la choisir. Oui, mais elle a été mise sur la main de quelqu'un d'autre. Je t'en achèterai une nouvelle. N'importe quel modèle. Je l'achèterai. Hier, ferai regraver. J'ai ressenti une vague de fatigue. Il croyait toujours que s'il remplaçait simplement l'objet, il pourrait effacer le passé. Arthur, une nouvelle bague n'empêchera pas les mains de ma mère de trembler lors de cette réception. Elle n'effacera pas le fait que tu as fait fuiter les données de mon entreprise. Elle n'effacera pas ta voix, me disant que je n'étais pas faite pour toi. Je veux te dédommager. Paie les dommages et intérêts en plusieurs fois, comme l'a ordonné le tribunal. Il a eu un sourire amer. Tu traites vraiment tout comme une transaction commerciale. N'est-ce pas? Si je ne le faisais pas, tu te servirais à nouveau de mes émotions. Après un long silence, Arthur a parlé d'une voix basse. On ne peut vraiment jamais revenir en arrière? Non. Si cette réception n'avait pas eu lieu, est-ce que les choses auraient été différentes? J'ai secoué la tête. Non. Nous avons franchi le point de non-retour bien avant. Tu l'as? Le jour où tu as raconté ton premier mensonge et que j'ai fait semblant
d'y croire, le jour où tu as pris mes compromis pour de la faiblesse, le jour où tu as essayé d'utiliser mon travail acharné comme marchepied pour quelqu'un. D'autres, c'était déjà fini à cet instant précis. Une larme a coulé de son œil. J'ai regardé cette larme et j'ai réalisé que mon cœur ne vacillait pas le moins du monde. C'était étrange. Dans le passé, Sil avait l'air juste un peu fatigué. Je m'inquiétais. Je choisissais mes mots avec Soin et je ravalais mes propres sentiments pour ne pas le blesser. Maintenant, je pensais simplement « Ah, donc il sait ce que fait la douleur. » Lui aussi. Éléonore. Je suis désolée. J'accepte tes excuses. Une lueur d'espoir est revenue dans ses yeux pendant une fraction de seconde, mais je ne te pardonne pas. La lumière s'est éteinte. Je suis montée dans ma voiture, juste avant que la portière ne se referme. Il a appelé mon prénom, mais je ne me suis pas retournée. 1 an plus tard, j'ai acheté une nouvelle broche à ma mère. C'était une petite et pièce élégante, faite avec de véritables perles. Le soir de son anniversaire, Haruxen l'ait épinglée sur sa robe. Ça a dû coûter une fortune. Tu vaux bien plus que ça. Maman. Ma mère a souri devant le miroir. C'était la femme qui avait porté une vieille, à broche sur une robe bleu marine, toute simple, serrant ma main, tremblante de peur le jour de ce mariage ruiné. Elle n'avait plus besoin de se faire toute petite pour plaire aux autres. Éléonore. Oui, j'ai toujours pensé que je voulais juste que tu fasses un beau mariage. C'est tout ce à quoi je pensais. Je sais. Mais maintenant, c'est différent. Mariage ou pas mariage, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est que tu ne te brades jamais. J'ai serré ma mère dans mes bras. Par derrière. Je ne ferai plus jamais ça. C'est promis. Promis. Depuis lors, j'ai été incroyablement occupée. L'entreprise s'est développée rapidement. Notre modèle d'évaluation de crédit s'est avéré extrêmement efficace pour le financement des petites entreprises, conduisant à une série de partenariats avec des banques régionales et des entreprises de logistique. L'entreprise que les de Sérigny avaient autrefois regardée de haut comme une minuscule boîte de sous-traitance était devenue un acteur majeur du secteur. Quelques années plus tard, le jour de notre introduction en bourse, je me tenais sur le balcon du palais de la Bourse, à Paris, pour faire sonner la cloche d'Euronext. Dans la galerie VIP se trouvaient ma mère et Béatrice. Ma mère portait fièrement sa nouvelle broche en perles, et Béatrice levait une coupe de champagne dans son tailleur blanc impeccable, alors que je faisais sonner la cloche. Mon esprit a inexplicablement dérivé vers ce vieux bureau de Pantin, les vent soufflant à travers les fenêtres réparées au scotch, la lumière de secours, jaune clignotante, la phrase que j'avais tapée dans mes notes sécurisées tard, dans la nuit, s'il ne revient pas en arrière, je tracerai ma propre route. J'étais terrifiée à l'époque. Mes mains tremblaient, mais je l'ai quand même tapé, je l'ai écrit, j'ai rassemblé des preuves, j'ai revu les contrats. J'ai remboursé la dette, et j'ai demandé de l'aide aux personnes qui comptaient. Les agents ne sont pas forts dès le départ. Mais si vous refusez de faire un pas en arrière jour après jour, au moment où vous vous en rendez compte, où vous avancez, déjà, après l'introduction en bourse, j'ai recroisé Julien Delorme lors d'un événement de réseautage du secteur. Il était associé dans un grand fonds d'investissement parisien spécialisé en fusions-acquisitions, connu pour être implacablement effroi et redoutable. La première fois qu'il avait examiné mon plan d'affaires, il avait pointé 47 failles. J'en avais contré 31 sur le champ. J'avais ramené les 6 autres à la maison et je les avais
corrigé en 2 jours. Lors de notre réunion suivante, il a fini de lire le document révisé et a dit d'un ton plat « Vous êtes coriace. Mademoiselle, merci. Je croyais que vous détestiez faire des compliments, Monsieur Delorme. Je complimente les faits. C'est comme ça que tout a commencé. Ce n'était pas un homme qui alignait de belles paroles, mais il lisait chaque document avec une sincérité absolue, croisait le fer avec moi sans pitié dans les débats, et comprenait que ce dont j'avais besoin n'était jamais du réconfort, mais des options. Un jour, alors que je luttais avec un dossier d'acquisition compliqué, il a laissé tomber une épaisse pile de dossiers sur mon bureau. « Comment voulez-vous jouer ça » Éléonore, je n'ai pas pu répondre pendant un instant. Arthur disait toujours « Tu ne comprends pas, ne t'en mêle pas. Sois juste docile. » Julien a dit « Comment voulez-vous jouer ça ?» C'était une question qui prouvait qu'il croyait que j'étais une personne capable de gagner. Notre romance a commencé très lentement. Béatrice plaisantait en disant « Notre phase d'audit préalable romantique était beaucoup trop longue. » Yai, répondu qu'être prudent était tout à fait normal. Julien, assis à côté de moi, a hoché la tête avec le plus grand sérieux. Le mariage est un investissement à long terme. Après tout, Béatrice a tellement ri qu'elle a failli renverser son vin. En les regardant, j'ai senti une chaleur tranquille se répandre dans ma poitrine. Je n'avais plus besoin de confier ma valeur à la bague de quelqu'un d'autre, mais le jour était venu où je voulais à nouveau marcher côte à côte. Avec quelqu'un, ce n'était pas une défaite. C'était une nouvelle forme de force, un homme qui n'a pas besoin que vous soyez soumise. Julien m'a demandé en mariage dans la voiture, sur le chemin du retour du dîner, d'anniversaire de ma mère. Il n'y a pas eu de mise en scène tape à l'œil. Nous avions dîné dans le salon privé d'un excellent restaurant avec ma mère, Béatrice, et quelques amis proches. Comme ma mère avait bu un peu trop de vin, nous l'avions renvoyée chez elle en taxi en premier, et Julien et moi avions marché lentement dans la nuit parisienne. La brise du début de l'été était merveilleuse, et les feuilles des platanes bruissaient doucement après être tout monté dans sa voiture. Il n'a pas tout de suite démarré le moteur. Éléonore. Oui, ça vous dérange si on parle d'autre chose que d'investissement un instant? C'est rare. Venant de vous? Il a souri avec malice et a sorti une boîte de la console centrale. C'était un écrin bleu marine. Mon souffle s'est coupé. Le souvenir de mon mariage annulé n'était plus douloureux. Malgré tout, la vue d'une boîte à bagues a doucement effleuré une vieille cicatrice à l'intérieur de moi. Une bague, peut-être une bénédiction, une entrave ou un instrument d'humiliation. Je ne le savais que trop bien. Julien a ouvert la boîte. La bague était incroyablement simple. Un diamant, à modeste montée sur un fin anneau en platine. Gravé à l'intérieur se trouvaient des lettres minuscules. Éléonore appartient à Éléonore. Au moment où j'ai vu ces mots, l'arrière de mes yeux a brûlé. Ceci n'est pas fait pour vous enchaîner. La voix de Julien était basse et directe. Le mariage ne signifie pas que vous devez abandonner votre mordant. Vous n'avez pas à cacher votre force. Vous n'avez jamais à être docile. Il m'a regardé. Je veux me tenir à vos côtés. Non pas me tenir devant vous pour vous, protéger. Non pas vous diriger par derrière, mais être la personne qui regarde, la même carte, juste à côté de vous. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, puis j'ai lentement tendu la main. Julien? Oui. Je déteste absolument les drames de mariage. Il a hoché la tête sérieusement. Je n'en causerai aucun. Cette bague ne sera jamais placée sur une autre main que la vôtre. J'ai laissé échapper un rire inattendu
C'est crucial. Je le reconnais comme une priorité absolue. J'ai tendu la main, il y a glissé la bague, le métal froid a touché ma peau et a glissé doucement jusqu'à la base de mon doigt. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de suffocation. Juste le dénouement tranquille de quelque chose de profond à l'intérieur de ma poitrine. Nous avons organisé un mariage intime. Ce n'était pas dans un palace parisien. Et il n'y avait pas 120 tables. Cela s'est déroulé dans un domaine verdoyant de la vallée de Chevreuse. Nous n'avons invité que ma mère, Béatrice, et les membres fondateurs de mon entreprise, et les amis proches de Julien. Les compositions florales étaient simples. Des blancs, des bleus et des verts. Je n'ai pas porté la robe avec les 128 perles cousues à la main. Cette robe était emballée dans une boîte. Je ne l'avais pas jetée. Etienne détestait pas. Elle avait simplement rempli son office. C'était la robe qui m'avait permis de sortir la tête haute de l'endroit le plus misérable sur terre. Ce n'était pas un vêtement de défaite, c'était l'armure que je portais le jour où j'ai repris ma vie en main. Ce jour-là, et j'ai porté une robe blanche légère et vaporeuse, pas de longue, étrenne. C'est pas de broderie compliquée, juste une robe simple qui laissait passer le vent. Ma mère a ajusté mon voile. Dans le miroir, ses yeux brillaient déjà de alarme. Éléonore, tu as l'air vraiment heureuse. Aujourd'hui, j'ai regardé ma mère à travers le miroir. Je le suis vraiment. Tu n'as pas peur? Un petit peu? Pour être honnête. Ma mère a souri. Soulagée. Si tu peux avancer même quand tu as peur, alors tout ira bien. Julien m'attendait sous une arche fleurie. Quand il m'a vu, son regard s'est adouci d'une fraction. Ce n'était pas un sourire grandiose, mais je savais déjà que son amour ne se manifestait pas par une abondance de mots, mais par la forme d'une confiance absolue. Pendant la cérémonie, je n'ai pas pensé à Arthur une seule fois, même pendant l'échange des alliances, le palace de la place Vendôme, le visage en larmes de Chloé et les yeux méprisants d'Arthur ne m'ont pas traversé l'esprit. La seule chose dont je me suis souvenu, c'était la version de moi-même qui retirait son voile dans la suite nuptiale et déchirait cette enveloppe rouge scellée. J'étais terrifiée ce jour-là. Faire sortir ma mère de cette pièce, me préparer à faire la guerre à la famille de Sérigny, jeter aux ordures une relation de 7 ans. Tout cela me terrifiait. Mais j'avais ouvert la porte quand même. Et parce que je l'avais fait, j'étais là aujourd'hui, prenant la main de Julien, Éléonore Mercier. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec vous. Je l'ai regardé, Julien Delorme. Oui, ne me faites pas regretter ça. Il a ri doucement. Je travaillerai dur pour m'assurer que vous ne le fassiez. Passe. Parce que je sais que si je fais une erreur, vous avez la force de partir à tout moment. Je ne cesserai jamais de faire des efforts pour ça. Ça a l'air de faire beaucoup de pression. C'est la dose de pression nécessaire. Une vague de rire a parcouru la petite assemblée. Béatrice. Au premier rang, pressait un mouchoir sur ses yeux. Ma mère pleurait, serrant la broche en perles sur sa poitrine. Après la cérémonie, une jeune employée de mon entreprise s'est approchée de moi. Patronne, après tout ce qui s'est passé avant, vous n'aviez pas peur de vous marier à nouveau? J'ai réfléchi un instant. J'avais peur. Mais parce que j'avais peur, j'ai enfin appris comment choisir. Dans le passé, je voulais juste être choisie par la personne que j'aimais. Pour être choisie, je restais un peu silencieuse. J'endurais un peu plus et je me faisais un peu plus petite. Quand tous ces petits morceaux se sont accumulés, les contours de qui j'étais ont commencé à s'effacer. Maintenant,
Avant que quiconque ne me choisisse, je me choisis, moi-même, que ce soit pour continuer une relation ou y mettre fin, pour faire confiance ou prendre du recul, pour pleurer, intenter un procès ou rire, lâcher prise. Je ne remets jamais ce pouvoir de choisir à quelqu'un d'autre. C'était ça, le sens de l'amour. Pour moi, quelques années plus tard, j'ai donné une conférence dans une université. Les thèmes étaient la gestion des risques et la construction de carrière pour les femmes entrepreneurs. À la fin de la conférence, une étudiante a levé la main. « Madame Mercier, si l'on est trahi par quelqu'un d'important pour nous, comment s'éloigner tout en gardant sa dignité ?» L'amphithéâtre est devenu légèrement silencieux. J'ai ajusté le micro. « S'il vous plaît, ne confondez pas la dignité avec le fait de ne pas pleurer ou de ne pas faire de scandale. » L'étudiante m'a regardé droit dans les yeux. La vraie dignité, c'est de refuser de payer le prix des erreurs de quelqu'un, d'autre. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez être en colère, soyez en colère. Si vous devez aller au tribunal, les yeux. Si vous devez limiter les dégâts, coupez les ponts rapidement. J'ai continué. Le silence peut parfois être une vertu, mais si votre silence devient une couverture utilisée pour cacher la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, arrachez cette couverture de vous-même. Les applaudissements ont éclaté, debout sous les lumières de la scène, et je suis soudainement souvenu de ce jour-là. Arthur avait glissé mon alliance à la main de Chloé. Il avait dit « Si tu refuses d'être docile, je ferai de Chloé ma femme. » Et j'avais répondu « Très bien. » Autrefois, ces deux mots avaient semblé être la plus grande humiliation de ma fille, mais maintenant, je savais que ce n'était pas une humiliation, c'était une « on m'apporte », ma propre route. Commençant par très bien, les gens ont tendance à se soucier du sort de ceux qui les ont blessés pendant des périodes étonnamment longues, mais dans mon cas, Arthur et Chloé sont sortis de ma vie à une vitesse stupéfiante. J'ai entendu quelques rumeurs. Arthur a été écarté du noyau dur du groupe Sérigny et envoyé gérer une filiale en déclin dans le nord de la France. Je ne le voyais plus conduire de voitures de luxe dans Paris. Chloé a accumulé des dettes massives à cause du procès et de la liquidation de son entreprise, et j'ai entendu dire qu'elle avait quitté la région parisienne. La santé de Richard a décliné, et Caroline a cessé de fréquenter les événements mondains. Quand j'ai entendu ces choses, j'ai simplement hoché la tête. Ce serait mentir que de dire que je ne pensais pas qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Mais leur malheur n'était pas ce qui construisait mon bonheur. Ils avaient simplement récolté les fruits de leur choix. Je vivais les résultats des miens. C'est tout ce qu'il y a à en dire. Je n'ai pas quitté mon entreprise après m'être marié. Julien considérait cela comme une évidence absolue. À la table du petit déjeuner, et les prospectus d'investissement côtoyaient les tartines et la confiture de prunes maison de ma mère. Julien lisait les Échos et me demandait parfois mon avis sur les tendances du marché. Quand je lui disais « Je suis en train de manger ». Là, il répondait « Mes excuses », avec un visage totalement impassible, et servait le café. Ce quotidien était entièrement nouveau pour moi. J'ai appris un peu tard que une présence banale, du respect mutuel, s'infiltre beaucoup plus profondément dans l'âme que les mots d'amour tapent. Ah, l'œil. Ma mère a changé. Elle aussi, elle riait beaucoup plus souvent qu'avant. Aux événements de mon entreprise, elle me porte fièrement sa broche en perles. Autrefois, elle disait qu'elle détestait ceux à faire remarquer et s'asseyait au dernier rang. Maintenant, elle s'assoit en haut, premier rang, et applaudit plus fort que quiconque. Un jour,
Ma mère m'a dit, soudainement, « Éléonore ?» À propos de ce jour à la réception. Oui, au début, j'étais tellement frustrée et j'avais tellement honte. Je voulais juste disparaître de cette pièce. J'écoutais silencieusement. Mais cuentuas, dit très bien, et que j'ai vu ton dos alors que tu t'éloignais. J'ai pensé, ah, cet enfant ne pourra jamais être brisé par qui que ce soit. Ma mère a regardé par la fenêtre et a souri lentement. J'ai réalisé que tout ce que j'avais à faire, c'était de suivre ton exemple. J'ai serré la main de ma mère. J'ai seulement pu marcher parce que tu étais là. Maman. Non. Elle a secoué la tête. J'ai pu marcher parce que tu l'as fait. Ces mots se sont posés doucement en moi. Sur le chemin du retour ce jour-là, nous avons acheté les pâtisseries préférées de ma mère, alors qu'elle défaisait le ruban. Elle a ri et a dit « Tu te souviens quand on ne pouvait même pas s'offrir le luxe de manger quelque chose de sucré ?» En regardant son sourire, j'ai réalisé que le procès n'était pas la seule chose que nous avions gagnée. Nous avions également triomphé des jours où la peur nous rendait petites. Je n'ai toujours pas lâché ce vieux bureau de pantin. Mon entreprise a grandi, nous nous sommes étendus dans de beaux locaux élégants. Mais je continue à renouveler le bail pour cette unique pièce au 7e étage. Parfois, je weiß, à seul. Je remplace le ruban adhésif sur les fenêtres. J'essuie le vieux bureau et je me tiens devant le tableau blanc. Il n'y a plus de photos d'Arthur ou de Chloé dessus. À la place, j'ai épinglé le premier plan d'affaires de mon tous entreprises, une copie de notre tout premier contrat signé, un vieux porte-bonheur que ma mère m'a apporté et une seule ligne imprimée de mes notes, à numérique. S'il ne revient pas en arrière, je tracerai ma propre route. Chaque fois que je regarde cette phrase, j'ai envie de dire à mon moi du passé, c'est normal d'avoir peur. Tes mains tremblantes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont la preuve que tu essaies d'avancer quand même. Un jour, un journaliste m'a demandé lors d'une interview pour un magazine, « Mademoiselle Mercier, l'incident de la rupture de vos fiançailles a-t-il été la chute de votre vie ?» Ou un tournant, « Yairi, c'était un tournant déguisé en chute. Mon seul regret est de ne pas avoir cru en moi plus tôt. Si je pouvais dire une chose à mon moi du passé en ton moment, ce serait bien joué. » Le journaliste a eu l'air un peu surpris, mais je le pensais sincèrement. Tout hérissant, et n'était pas d'une force sans faille ce jour-là. Quand j'ai déchiré l'enveloppe, dans la suite nuptiale, mes doigts tremblaient. Quand j'ai tenu la main de ma mère dans la voiture, j'étais au bord des larmes. Juste avant de lancer l'enregistrement dans le salon privé, mon cœur battait si fort que ça faisait mal. J'ai pris de profondes inspirations, encore et encore dans les couloirs du tribunal. Mais je l'ai fait quand même. Et parce que je l'ai fait, je suis celle que je suis aujourd'hui. Dans les histoires, on dit souvent que bien vivre est la meilleure des vengeances. Je pense que c'est légèrement inexact. Vous n'avez pas besoin à devenir heureux pour le plaisir de vous venger. Le bonheur n'est pas une arme, brandir devant quelqu'un d'autre. C'est une vie tranquille que vous protégez, pour vous-même. Préparez votre café préféré le matin, appelez votre mère, et faire face à des problèmes difficiles au travail, confrontez vos opinions avec Julien, étaler des documents sur la table et débattre farouchement, aller faire les courses ensemble le week-end et rire alors qu'il inspecte avec le plus grand sérieux la fraîcheur des légumes. Dans ces petits moments quotidiens, je sens que je ne suis plus contrôlée par les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ça, tourner la page. Pour moi, chaque fois que je bois une tasse de thé bien chaude à notre petite table à manger, familiale, je me dis, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on prouve au et nôtre. C'est quelque chose que l'on reconstruit pièce par pièce.
Chaque jour, la dignité bafouée et le temps volé ne reprennent pas forme immédiatement, mais, si vous les traitez avec soin, ils reviendront en toute sécurité dans votre vie. À la fin de ma conférence à l'université, j'ai dit ceci aux étudiantes. Quand quelqu'un vous dit d'être docile, si ces mots sont destinés à effacer votre « à deux voix », vous n'êtes pas obligé d'écouter. Quand quelqu'un vous dit que vous ne comprenez tout simplement pas, regardez de près pour voir si vous ne comprenez vraiment pas, ou s'ils ne veulent tout simplement pas que vous sachiez. L'amour n'est pas un mot utilisé pour vous rabaisser. Julien se tenait discrètement au fond de l'amphithéâtre, à écouter. Après la conférence, il m'a tendu un bouquet de fleurs. C'était un bon discours. Je n'ai fait qu'énoncer les faits. C'est exactement pour ça que c'était un bon discours. J'ai souri. Sur le chemin du retour, les lumières de la ville défilaient derrière les vitres de la voiture. En attendant à un feu rouge, j'ai regardé ma bague, les mots gravés à l'intérieur. Éléonore appartient à Éléonore. Ne peuvent pas être vus d'eux, à l'extérieur, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que ces mots cachés au « à regard » ne m'enchaînent pas, mais me permettent plutôt de me tenir fièrement pour être exactement celle que je suis. Depuis, j'ai été approchée par de jeunes femmes me demandant conseil à plusieurs reprises, un fiancé qui se comporte de manière suspecte, un patron qui essaie de s'approprier le mérite de leur travail, un membre de la famille qui leur dit qu'une femme trouve le bonheur, en endurant un peu plus, les formes des histoires, varions, mais la racine est toujours la même. Quelqu'un utilise leur silence à son avantage. Je leur dis toujours la même chose. Vous n'avez pas à devenir forte, immédiatement. Vous n'avez pas à vous battre à la perfection, mais s'il vous promane plaît, qui ne faites pas semblant de n'avoir pas vu ce que vous avez vu. Un sentiment d'inconfort est une alarme que votre cœur fait sonner avant toute autre chose. Vous les aimez. Alors, vous voulez leur faire confiance. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Alors, vous ne voulez pas tout casser. Vous ne voulez pas causer de problèmes aux gens autour de vous. Ces sentiments sont tout à fait naturels. Mais vous ne devez jamais céder votre vie pour protéger les mensonges de quelqu'un d'autre. Moi aussi, je pensais autrefois que j'étais une femme froide pour rassembler des « on va preuve », mais maintenant je sais que c'est faux. Celui qui est froid, juste là, est personne qui vous a donné une raison de douter d'elle. Celui qui est cruel, ici, n'est pas la personne qui confirme la vérité, mais la personne qui cache la vérité pour exploiter la vie de quelqu'un d'autre. Garder des traces pour se protéger n'est pas un échec de l'amour, c'est une préparation pour ne pas s'abandonner soi-même. Julien ne pose jamais de questions sur cette épaisse enveloppe. Parfois, quand nous visitons ensemble le vieux bureau de Pantin, il s'arrête devant le tableau, blanc, et dit simplement « C'est donc ici que tout a commencé ?» Quand je réponds « Tu pourrais aussi dire que c'est ici que j'y ai mis fin ?» Il secoue la tête. « Non, c'est ici que tu as pris un nouveau départ. » Quand j'ai entendu ces mots, j'ai un peu pleuré. Il a fait semblant de ne pas en remarquer mes larmes. J'ai enfin appris à appeler amour la délicatesse à faire semblant de ne pas remarquer. C'est pourquoi je n'ai toujours pas jeté cette vieille enveloppe. Je n'ai plus besoin de ce qu'elle contenait. Le procès est terminé. Les dommages ont été payés, mais chaque fois que je regarde son bord déchiré, je me rappelle que je suis libre aujourd'hui, parce que la version de moi de l'époque, bien que tremblante de peur, a quand même trouvé la force de l'ouvrir. Le jour de mon mariage, Arthur de Sérigny a glissé mon alliance au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit qu'il ferait d'elle sa femme si je n'étais pas capable d'être docile. J'ai dit « Très bien ». Ce « très bien » n'était pas un mot d'abandon.
Je disais que je ne l'épouserais pas. Je disais que je n'avais plus besoin de lui. Je disais que je reprendrais tout ce qu'ils avaient essayé de me voler, pièce par pièce. Et je disais qu'à partir de ce jour, je tracerai ma propre route. Je n'hésite plus. Je ne suis plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, le pouvoir de tourner la page, la voix pour déclarer la fin, tout cela m'appartient entièrement. Je suis Éléonore Mercier. Je suis une femme qui, le jour de son mariage, tout s'est fait voler son alliance, a donné à une autre, très femme, par son fiancé, et qui pourtant s'est tenue droite et est sortie sous le regard de toutes les personnes présentes. Après cela, j'ai protégé mon entreprise, j'ai gagné mon procès, j'ai protégé ma mère, et j'ai retrouvé à force d'aimer quelqu'un à nouveau, je ne suis pas une femme qui se recroquive quand on lui dit d'être soumise, je suis tranchante, je suis déterminée, et je suis un être humain digne d'être profondément aimé exactement comme je suis. Et à partir de ce jour, je continuerai à choisir ma propre vie de mes propres mains.